Merci. Est-ce que tu crois ce matin que Jéhovah est son nom? Est-ce que tu crois ce matin que Jéhovah est sa puissance? Est-ce que tu crois que ce matin son nom peut changer ta vie ce matin? Est-ce que tu crois que son nom peut te bénir en ce matin? Si tu crois en cela, il faut acclamer le roi des rois. Alléluia. Voilà, dans cette position, tu vas te déplacer ce matin et tu vas t'avancer vers ton frère, vers ta soeur. Tu vas lui dire shalom. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Il ne faut pas prendre shalom de quelqu'un qui n'est pas vivant ce matin. Alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que ton amen est vivant ce matin? Si ton amen est vivant ce matin, je vais t'entendre pousser des cris de joie ce matin. Alléluia. Amen. Je veux que ce matin tu regardes ton voisin dans les yeux. Dis à ton voisin, ce n'est pas par hasard que tu es mon voisin ce matin. Donc toi et moi, on n'a qu'à bien se regarder. Celui qui n'a pas de voisin, qui cherche son voisin ce matin. Si tu n'as pas de voisin, va chercher un voisin ce matin. Et tu vas déclarer quelque chose dans sa vie ce matin. Attrape sa main comme ça. Dis voisin. Écoutez, vous savez, tout ce qu'on fait physiquement a des répétitions spirituelles. Il ne faut pas penser que c'est de l'amusement. Dis voisin. Regarde-moi bien dans les yeux. Il ne faudrait même pas que les regards de ton voisin puissent t'intimider ce matin. Ouvre tes yeux, il faut le regarder. Regarde ton voisin. Dis voisin. Regarde-moi ce matin. Faut bien m'observer. Voisin, si tu ne fais pas attention, dans 2 mois, je vais rendre témoignage. Dis voisin, si tu ne fais pas attention, dans 2 mois, tu vas venir demander crédit chez moi à la maison. Dis voisin, si tu ne fais pas attention, je te donne 2 mois. Tu ne vas pas me reconnaître. Est-ce que tu crois en ce que tu dis ce matin? Est-ce que tu crois en ce que tu dis ce matin? Si tu crois en ça, il faut acclamer Jésus de... Alléluia. Vous savez, moi, j'ai une conception. Alléluia. C'est-à-dire, tous les jours de la semaine, dans la semaine, il y a 7 jours. 6 jours où Jésus a travaillé. Et le 7e jour, il s'est reposé. Ça veut dire que si le Seigneur t'a fait la grâce, je dis bien s'il t'a fait la grâce d'être parmi les vivants ce matin, vous voyez le témoignage de papa, c'est un témoignage puissant. Alléluia. Si le Seigneur t'a fait la grâce ce matin d'être en vie, mon frère, dès que tu viens à l'église, sache que tes problèmes là, c'est déjà résolu. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat. Ça veut dire que ce dimanche là, Dieu va te bénir. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que les chrétiens m'entendent ce matin?
Si tu crois en ces paroles, il faut l'acclamer ce matin. Donc, si tu es là ce matin, c'est une grâce. Il y a d'autres qui sont en train d'être ensevelis. Il y a des gens qui sont en train d'agoniser. D'autres sont en train de lutter entre la mort et la vie. Mais vous et moi, ce matin, on respire. On est en bonne santé. Qu'est-ce qu'on peut donner à Jésus ce matin? Ce que tu peux donner à Jésus, c'est vrai, ton argent peut faire quelque chose. Mais ce qui est primordial, ce qui est important, que tu dois donner à Jésus ce matin, c'est ta joie. C'est ta joie. C'est ta joie. Et si tu es en joie, tu vas l'acclamer ce matin et tu vas pousser des cris de joie ce matin. Alléluia. Alléluia. Dis Satan. Dis Satan. Toi et tes démons et tes sorciers, vous allez monter. Vous allez descendre. Ce que Dieu a dit dans ma vie, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Mon mariage va s'accomplir. Mon travail va s'accomplir. Mes affaires vont s'accomplir. Au nom de Jésus. On s'assoit. Soyez bénis ce matin. Soyez élevés ce matin. Que vos ennemis soient toujours sous vos pieds. Alléluia. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, ce matin, je suis là pour m'entretenir un peu avec vous de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je crois bien que ce matin, nous serons bénis par sa parole. Abba Père, je bénis ton nom ce matin. Je prends ma place de poussière en ce matin. Qui suis-je pour m'arrêter devant ce peuple grand et puissant ce matin? Père, ce peuple est plus intelligent que moi, est plus élevé que ma personne. Mais la grâce que tu m'as faite ce matin, c'est de m'arrêter à cette chair et parler de ta part à ce grand peuple ce matin. Je prie que ma nature soit effacée, que ma connaissance humaine soit crucifiée dans l'espace, que ma chair se taise et que l'Esprit seul parle à travers ma modeste personne ce matin. Je prie, Seigneur, que tout agent du diable qui va vouloir s'élever ce matin contre ce message, je prie que ces personnes soient frappées d'aveuglement. Permets que toute personne qui ont effectué le déplacement depuis leurs domiciles respectifs et qui sont là ce matin pour écouter ta parole, Jésus, je prie qu'en retour, tu puisses déverser ta grâce sur leur vie ce matin. Que ta bénédiction soit sur leur vie ce matin à travers l'approbation de ta parole. Éternel, dispose nos cœurs à écouter et entendre ton évangile ce matin. Merci ce matin parce que Satan n'a aucune puissance, Seigneur, au devant de tes enfants que nous sommes. Car nous avons vaincu le monde. Et le monde est sous nos pieds. Le monde a été déjà vaincu par ta parole. Ce matin, que tous ceux qui vont entendre le son de ta voix, le son de cette parole, Seigneur, que leur vie change, que leur situation change, que leurs activités changent, que leur manière de te servir change, que leur manière de te prier change, leur manière d'intercéder change, et que la vie leur soit transmise en ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dis, ainsi soit-il.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu acclames le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voilà, comme je le disais dans l'introduction, nous allons échanger ce matin selon la parole du Seigneur. Alléluia. Je crois à une seule chose dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Tout chrétien qui est fidèle dans la marche du Christ à la vie éternelle, à le salut. Alléluia. Mais pour que tu puisses marcher dans la voie du Seigneur, il y a des principes. Et ces principes sont simples. C'est de mettre sa parole en pratique et d'agir selon sa parole. Ce matin, être chrétien, ce n'est pas facile. C'est pourquoi Christ nous a dit dans sa parole que celui qui veut me suivre, qu'il porte quoi? Qu'il porte quoi? Il n'a pas dit ma croix, mais qu'il porte sa croix. C'est-à-dire que chaque chrétien ici a sa croix à porter. La croix de Jean n'est pas la croix de Pierre. La croix de Pierre n'est pas la croix de Jean. Chaque chrétien a sa croix qu'il doit porter. Alléluia. Il faut que tu connaisses ça d'abord avant de marcher avec Jésus. Et je crois bien que la croix que nous portons tous, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour que ton salut soit garanti. Donc tu dois supporter ta croix. Dis à ton voisin, il faut supporter ta croix. Mais ce matin, il ne s'agit pas de ça. Je suis venu vous annoncer un message de la part de notre Seigneur qui va changer le cours de ta destinée ce matin. Qui va changer ton histoire ce matin. Écoute les paroles qui vont sortir de ma bouche. Cette parole, ce sont des paroles de Christ. Ne regarde pas ma personne. Je ne suis rien. Je n'ai aucune intelligence. Alléluia. Mais je crois à une seule chose ce matin. La parole qui sera véhiculée va te donner le pouvoir de dominer sur ce monde-là. Est-ce que vous me suivez ce matin? Bien-aimés, frères et sœurs, aujourd'hui, il y a un constat qui se fait. Quand on parle de constat, c'est qu'il y a un accident. Il n'y a pas d'accident sans constat. S'il y a un constat, c'est qu'il y a un accident. S'il y a un accident, c'est qu'il y a un constat. Le constat que nous avons constaté aujourd'hui dans le corps de Christ et parmi tous les chrétiens du monde entier, ce constat est que sur 100% d'églises, 100% de chrétiens, il y a 90% qui sont bénis. Et les 10% n'arrivent pas au sommet de leur vie chrétienne. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Vous et moi, nous allons faire un constat ce matin. Et ce constat, c'est un constat général. Alléluia. Selon la parole de notre Seigneur. Pourquoi les 90% arrivent à émerger, arrivent à prospérer, arrivent à réussir dans tout ce qu'ils font dans l'église. Et les 10%, malgré leur vie de chrétienté, malgré leur conversion, ils n'arrivent pas à avancer sur tous les plans. C'est ce constat que nous allons voir ce matin. Alléluia. Et ce constat, c'est un constat qui est beaucoup triste. Alors que le monde dans lequel nous sommes, c'est vrai que le monde appartient à Satan, mais notre Père Jésus-Christ a vaincu le monde. Et le monde nous a été donné en possession. Pour que vous et moi, nous puissions dominer sur ce monde-là.
Mais pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à dominer? Le monde pour lequel notre Seigneur s'est sacrifié, il a donné sa vie, il a donné sa respiration, il s'est livré pour que le monde soit assujetti sur notre pied. Mais pourquoi, en tant qu'héritier, héritière, nous n'avons pas cette capacité-là de pouvoir dominer le monde? Aujourd'hui, vous constatez avec moi que la majorité des gens qui sont bénis sur la terre, ce sont les païens. Et les chrétiens qui sont censés être bénis plus que les païens, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alléluia. Pourquoi? Toutes ces choses-là, nous allons voir ça ce matin. Ce qui fait que vous et moi, on n'est pas puissants sur le plan spirituel et sur le plan physique. C'est parce que nous ne maîtrisons pas les principes bibliques. Je me fais comprendre ce matin? Je me fais comprendre ce matin? Écoutez-moi. Le Seigneur Jésus-Christ a donné le monde à tous ses enfants sur la terre. C'est pourquoi il a dit, le monde sur lequel vous marchez là, je vous ai donné ce monde-là pour que vous puissiez dominer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est la maladie qui domine sur nous. C'est la souffrance qui domine. Ce sont les difficultés qui dominent. C'est vrai, ça peut arriver. Mais quand c'est continuel, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous me suivez? Ce matin, vous allez comprendre avec moi, parmi ces 10% de personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, peut-être je fais partie. Peut-être tu fais partie. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer l'évangile vrai pour que les 10 personnes là, les 10% de personnes là, qui ne sont pas élevées sur la terre des vivants, puissent récupérer leur position initiale. Mais pour que tu puisses avoir la victoire, pour que tu réussisses dans toutes tes affaires, pour que tu avances sur le plan physique et spirituel, il y a quelque chose que tu dois savoir. C'est de cette chose ce matin que nous allons parler. Et cette chose-là, mon frère, ma soeur, si nous mettons ça en pratique, si nous agissons en fonction de cette chose-là, je vous assure que nous serons toujours à la tête et jamais à la queue. Pour entrer dans le but du sujet ce matin, nous allons prendre la parole du Seigneur. Le constat que vous et moi nous allons faire ce matin se trouve dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 12 à 21. On va aller doucement. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. Oui. Car comme le corps est un, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, oui, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. C'est là, nous allons poser nos valises du constat. C'est là, il y a un accident. La Bible a été très claire. Vous savez, notre Seigneur Jésus, il est tellement sage. On dit souvent dans le jargon, pour reconnaître la sagesse d'un vieux, il faut reconnaître souvent ses dires. Est-ce que vous me suivez? Quand un sage parle, il parle beaucoup en parabole. Et c'est pourquoi notre Seigneur Jésus, il était tellement doté d'une sagesse que même pour parler à une personne, il peut utiliser les choses physiques
Parce qu'il y a des choses physiques. Si tu n'arrives pas à les cerner, tu n'arrives pas à les comprendre, sur le plan physique, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles dans ta vie. Je me fais comprendre ce matin. La Bible dit, le corps de l'homme que vous voyez, l'être humain a un seul corps. En même temps qu'il est un, il a plusieurs membres. Est-ce que vous me suivez? Tu me comprends ce matin? 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12 dit, le corps que nous voyons là, c'est un seul corps, mais qui a plusieurs membres. Par exemple, voici mon papa. Papa commando vient. Voilà. Vous voyez mon papa là? Vous voyez papa Baldé là? Il n'y a pas deux Baldé à Soubré. Baldé là, il n'y a pas deux. Il est un. Il est seul. C'est comme ça il est. Et puis Dieu l'a créé. Même s'il est jumeaux, ils ne sont pas deux. Le seul Baldé qui est ici, qui est le corps là, la Bible nous dit ce matin que, bien vrai que Baldé il est un, mais il n'est pas un. Dis, c'est quoi ça encore? Où il veut en venir? Le Baldé que vous voyez ici là, c'est vrai qu'il a un seul corps, mais la Bible dit, ce qui fait Baldé là, c'est pas sa nature unique. Mais ce qui fait de Baldé, Baldé, ce sont ses membres. Et quand on parle de membres, il y a le bras. Donc il y a le bras qui fait papa Baldé. Il y a ses pieds. Il y a ses orteils. Il y a sa tête. Il y a ses yeux. Ainsi de suite. Alléluia. Il est un, mais plusieurs membres sur le corps. Mais vous allez constater avec moi que l'organe qui est sur la vie de papa Baldé, c'est vrai qu'ils ont été placés par le Seigneur, mais les organes là, ils n'ont pas les mêmes fonctions. C'est-à-dire, le bras de Baldé, Dieu a mis son bras là, point roll. Il a mis ses pieds aussi, point roll. La tête de Baldé est là aussi, point roll. Mais tous ces membres-là sont sur le corps. Tant que nous, chrétiens, on ne maîtrise pas ça, on ne sera pas puissant sur la terre des vivants. Vous me suivez? Donc la Bible dit, le corps que vous voyez là est un. Vous me suivez? Mais à plusieurs membres. Dieu prend les choses physiques pour te dire que sur le plan spirituel aussi, il y a un corps. Et le corps sur le plan spirituel n'est pas Baldé, n'est pas Gomiché, n'est pas Aou, n'est pas Jérémie, mais le corps là est appelé le corps du Christ. Regardez, que chacun joue son rôle ce matin. Vous voulez que notre corps soit puissant? Papa Baldé peut être malade si son bras est en défaillance. Il peut être malade si son pied est malade. Il peut être malade si sa tête est malade. Tout organe qui est sur le corps de l'être humain doit fonctionner. Et chaque organe, chaque membre a son rôle. Le rôle des bras n'est pas le rôle des pieds. Le rôle des pieds
n'est pas le rôle de la tête. Touche ton voisin. Dis, chacun a son travail à l'église. Chacun est important. Même les cheveux, malgré qu'ils soient inférieurs, ils sont petits. Mais les cheveux ont leur rôle. C'est pas ça? Une femme de suite qui se rase la tête, elle est femme, mais elle n'est pas femme. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous devons comprendre d'abord sur le plan physique l'importance des membres sur le corps. Donc, ce matin, le constat que nous allons faire ensemble, le constat se trouve sur le rôle des membres du Christ. Le thème de ce matin, le rôle des membres du corps du Christ. Ou bien si vous le voulez, le rôle des membres du Christ. De suite, la Bible nous a révélé un peu sur le plan physique, en 1 Corinthiens 12, chapitre 12, que le corps est un, mais a plusieurs membres. C'est comme ça l'église. L'église est un, mais a plusieurs membres. Si il y a dans l'église, qui est le corps du Christ, s'il y a un membre qui ne fonctionne pas, le corps ne peut pas avancer. C'est pourquoi là où tu es assis, je suis venu dire à quelqu'un, tout le monde est important dans l'église. Est-ce que vous me suivez? Et chaque partie du corps est important dans son rôle qu'il joue. Les cheveux sont importants et jouent leur rôle. La tête aussi est importante, joue son rôle. Les yeux, les pieds, ainsi de suite. Mais si tu ne connais pas toutes ces choses-là, comment tu peux avoir la victoire sur le diable? Si le diable, pour détruire ton corps, il suffit seulement qu'il attaque une partie de ton corps. Alléluia. Soit il attaque ton pied, tout ton corps sera en défaillance. Vous suivez ça? Maman, on continue. Au verset 13. Verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Dis Amen. Tu es baptisé au nom de qui? Moi, je suis baptisé au nom de Jésus. Ton voisin, il est baptisé au nom de Jésus. Ça veut dire que nous tous, nous avons été baptisés au nom du Christ. Donc, si on veut comprendre dans ce contexte, Christ est la tête de l'église. Est-ce que vous me suivez? Continue, maman. Pour former un seul corps. Pour former un seul corps. Soit juif. Oui. Soit grec. Soit esclave. Dis Amen. Soit libre. Dis Amen. Maman, merci. Vous savez, nous qui sommes le corps de Christ là, quels que soient nos bords, quelles que soient nos différentes races, que tu sois Agni, que tu sois Baoulé, que tu sois Yakuba, que tu sois Senoufo, alléluia. Si tu as reçu le baptême du Christ, nous formons un seul corps. Je me fais comprendre ce matin? Nous formons un seul corps. Et chaque corps dans l'église a son importance, a son rôle qu'il doit jouer. Est-ce que les gens m'entendent ce matin? Maman, continue. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Oui. 14. Oui. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Le corps n'est pas un seul membre. Mais il est formé de plusieurs membres. Mais il est formé de plusieurs membres. C'est ce que je disais de suite là.
comprenne d'abord le sens physique avant de comprendre le sens spirituel. Vous me suivez ce matin? Le corps que vous voyez a des différents membres. Il y a le bras, il y a les pieds, il y a les orteils, il y a la tête, ainsi de suite, qui forment un seul corps. Et chaque membre joue son rôle. Par exemple, regardez ce grand bâtiment-là. Le pilier que vous voyez là a son rôle. Vous êtes d'accord avec moi tout à l'heure? Si on enlève les piliers du temple là, qu'est-ce qui va se passer? Si les piliers du temple disent, bon, moi je ne suis plus pilier, je serai une toiture. Est-ce qu'il aura un temple? Bon, si la toiture dit, bon, moi je ne suis plus la toiture, je vais être pilier. Vous imaginez avec moi que même les feuilles de la toiture ne peuvent pas surmonter le poids du bâtiment. Donc ça veut dire quoi? Chaque chrétien dans l'église est fort à sa manière. Chaque chrétien dans l'église est puissant dans son rôle. Si tu ne joues pas ton rôle, le corps de Christ ne peut pas avancer. Est-ce que vous me suivez? On continue. On va aller doucement, doucement. Oui? Verset 15. Si le pied disait. Voilà. Si le pied disait. Parce que je ne suis pas une main. Oui. Je ne suis pas du corps. Dis amen. La Bible dit. Parce que moi, pied. Dieu m'a créé en tant que pied. Mon rôle, c'est de faire quoi? Le rôle du pied, c'est de faire quoi? C'est de marcher. Si le pied qui est sur le corps de l'homme ne fonctionne plus, est-ce que l'homme peut marcher? Est-ce que tu peux te déplacer? C'est comme ça dans le monde spirituel. Dans l'église, le corps du Christ, il y a des pieds à l'église. Si toi, en tant que pied dans l'église, tu ne marches pas, tu es sûr que l'église peut avancer? Tu es sûr que l'église peut marcher? Le pied dit, pourquoi je n'étais pas à la place du bras? Alors que Dieu sait pourquoi il a mis le pied en bas du corps. C'est pour permettre au corps de marcher. Parce que Dieu sait que le pied est habilité à supporter le corps. Donc c'est son rôle qu'il doit jouer. Même si on prend les mains, on place en bas du corps, l'être humain ne devient plus être humain, mais il devient un sorcier. Est-ce que vous me suivez? Parce que le bras, le rôle qu'il doit jouer là, c'est pas le rôle du pied. Mais pendant que le bras est en train de jouer son rôle, le pied dit, mais moi même si j'étais bras même c'était mieux. Est-ce que vous me suivez? C'est pour te dire quoi? De la manière que la Bible nous révèle le rôle du pied dans l'église, qui est le corps du Christ, il y a des pieds qui sont là. C'est pourquoi si le pied de l'église est malade, l'église ne peut pas avancer. Chaque chrétien ici est important, mais ne joue pas le même rôle. Dieu sait quel ministère il a réservé à chacun de nous. Il y a la tête qui est sur le corps. La tête d'abord, c'est Christ. Maintenant, sur la terre, il y a une tête qui représente Dieu sur la terre. Et cette tête-là, ce n'est pas moi, Gros Michel, qui vous parle. C'est le fondateur, l'apôtre Élie Ézéchiel. C'est lui qui est la tête du corps du Christ. Est-ce que vous me suivez? Vous savez que quand j'ai analysé, j'ai vu que
l'organe qui joue beaucoup le rôle sur le corps, c'est la tête. Parce que dans la tête, il y a le cerveau. C'est pas ça? Sur la tête, on a les yeux, on a les oreilles, on a la bouche, on a le nez. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire quoi? Quand tu as la tête, tu dois toujours réfléchir. Seigneur, comment mes enfants vont faire pour être bénis? Comment ils vont avancer? Et c'est le rôle de notre Père spirituel. Parce que c'est lui qui a la tête. C'est pourquoi à chaque fois, il a le souci des âmes. Un leader qui ne pense pas à l'avenir des âmes, c'est que ce n'est pas un leader qui a une tête. Est-ce que il faut comprendre ce matin? Parce que la tête a pour rôle, alléluia, donner la vue, la santé au corps et la réflexion au corps. Et sur la tête encore, on a quoi? On a quoi? On a quoi? Les yeux. Et scientifiquement parlant, quand on parle du rôle des yeux, les yeux nous permettent à faire quoi? À voir. C'est pourquoi tous ceux qui sont à la tête du corps du Christ ont une vision. Et la vision de Mindépeur qui a été communiquée à la tête de l'église que l'apôtre lit Ézéchiel, c'est d'avoir une vision. Est-ce que les gens me suivent même? Et la vision que la tête a, vous savez, les pieds, les bras, même la tête, les oreilles ne peuvent pas voir. C'est les yeux qui voient, et puis ce que les yeux ont vu, ils communiquent ça aux pieds. Par exemple, on a une tête, c'est pas ça? Si de suite là, je ferme mes yeux, où je m'en vais? Je vais cogner le baffe. C'est pas ça? Pourquoi? Parce que le rôle du pied n'est pas de voir. C'est les yeux qui voient, parce que les yeux font partie de la tête. Et quand les yeux voient un obstacle, les yeux n'ont pas la capacité de parler. Les yeux voient et les yeux communiquent ce que les yeux ont vu à la bouche. Et quand la bouche voit, la bouche parle, maintenant les pieds dévient l'obstacle. Ça pour te dire quoi? Dans une église, tout le monde ne peut pas être à la tête. Là où tu es là, tu as une puissance que Dieu a mis en toi. Il y a un rôle que tu dois jouer. Le rôle que toi tu joues là, la tête ne peut pas jouer ça. Le rôle que la tête joue, le pied ne peut pas jouer. Donc chacun a son rôle. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi regardez, Christ qui est la tête, il a une vision. Sa vision, c'est de faire quoi? C'est de sauver le monde. C'est pourquoi il a sauvé le monde. Il a donné sa vie pour l'humanité. Il a donné son sang pour l'humanité. Alléluia. Maintenant, quand il a accompli son rôle sur la terre, il n'a pas laissé, c'est-à-dire il n'est pas allé vers le ciel en laissant la terre orphelin. C'est pourquoi il a laissé sur la terre son esprit. Et son esprit aussi a choisi un collaborateur qui va travailler avec lui à la tête du corps du Christ. Et ce collaborateur qui représente la tête du corps du Christ là, sur le plan physique, c'est notre Père spirituel à tous, l'apôtre Élie Ézéchiel. Sa vision, c'est pourquoi nous tous, nous soyons sauvés. Est-ce que vous me suivez? Parce que ce que les yeux voient,
Le pied ne voit pas. Bon, le pied qui ne voit pas clair. Et puis le pied va dire, comme je ne suis pas les yeux là, je ne vais pas marcher. Donc à partir d'aujourd'hui là, moi je ne suis plus pied. Je deviens les yeux. L'homme va devenir comment? Tenir banani, mais mieux. Imaginez un peu, si mes deux yeux sont ici en bas, et mes pieds sont sur mes obliques, qu'est-ce qui va se passer? On va se chercher ici au temple. Ce n'est pas là que Dieu a placé chaque organe. Chaque organe est bien dans sa position. Mon frère, là où tu es à l'église, là, même si tu es un enfant, tu as un rôle à jouer à l'église. Même si tu balayes l'église, c'est ton rôle. En balayant l'église, là, il ne faut pas regarder celui qui est en train d'intercéder. Parce que toi, ton rôle, c'est que Dieu t'a donné là. C'est Dieu qui donne les rôles. Ce n'est pas un être humain. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu il a créé le corps là, est-ce que l'homme était là? C'est Dieu qui a créé l'homme. Il lui a donné la tête, il lui a donné les pieds et il a mis son souffle en lui. Pour que l'être humain soit être humain. Donc chaque partie du corps a un rôle. Ce matin, le constat que vous et moi nous sommes en train de faire ce matin est que le pied dans le corps du Christ ne joue pas son rôle. Dis à ton voisin, tu dois jouer ton rôle. Tu dois jouer ton rôle. Pour que le corps puisse marcher. Le pied, c'est qui à l'église? Vous savez, il y a des gens que Dieu a donné, il a donné un talent. Il y a des gens qui ont une grâce. Ça, c'est la nature divine. Personne ne peut les arracher ça. Il y a des gens que Dieu les a donné la capacité de faire marcher l'église. Comme vous êtes ce matin. Si ce matin tu disais, bon, moi je ne veux pas venir à l'église. L'autre aussi dit, bon, moi je ne viens pas à l'église. Vous êtes sûr que l'église peut avancer? L'église peut marcher? Vous êtes les pieds de l'église. Et quand on parle des pieds de l'église, vous êtes les piliers. Et les pieds que vous voyez ici là, quand Dieu a créé l'être humain, il a mis 2 pieds. C'est pas ça? 2 pieds. De suite là, si papa Badé vient. De suite là, voilà mon papa Badé. Dieu là, quand il marche, papa faut marcher. Il marche bien, non? Mais viens. Et vous allez voir que, arrivé à un moment donné, papa demande ton un pied là. Faut marcher. Et c'est comme ça l'église dans le monde. Les gens qui sont pieds dans l'église là, ils ne peuvent pas marcher. Donc tantôt, l'église vastille. Celui qui a la tête là, il ne peut pas jouer le rôle du pied. Lui, il voit et puis il dit au pied, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, pour ne pas que le pied puisse trébucher. Alléluia. Chacun doit jouer son rôle. Dis à ton voisin, tu dois jouer ton rôle. Dieu t'a appelé là. C'est pour que tu joues ton rôle. Tu es le pied de l'église. Le Seigneur veut que tu utilises tes pieds là pour évangéliser. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toi, qui es le pied de l'église, tu dois faire marcher l'église. C'est tes pieds là. Tu prends pour aller critiquer les gens. Bon, le temps que tu prends pour aller critiquer ton frère là, tes 2 pieds là, tu peux prendre ça pour aller à l'hôpital. Aller prier pour les malades. Aller évangéliser. Et le dimanche, les âmes seront sauvées. C'est ton rôle. Tu dis amen très fort, tu rentres dans la prophétie. Mon frère, ma soeur, je parle pour le moment des pieds de l'église. Vous avez de l'importance. Est-ce que vous me suivez?
vous avez une importance capitale. Et ce que je vais vous dire, tous les membres qui sont sur le corps là, est-ce que vous me suivez? Nul n'est supérieur à l'autre. Frère, mes mamans, mes papas, le bras que vous voyez là n'est pas plus important que le pied. Le pied que vous voyez là n'est pas plus important que le bras, ainsi que les yeux. Chacun est important à sa place. Parce que si moi je ne suis pas, tu ne peux pas avancer. C'est ce que j'ai dit de suite là. Malgré la hauteur de ta taille, malgré la dimension de la vie spirituelle, si les membres ne jouent pas leur rôle, le corps ne sera pas béni. Le corps ne pourra pas avancer. Chacun a son travail. Chacun a son rôle. Est-ce que vous me suivez? Tu peux jouer le rôle du pied en venant chaque jour nettoyer l'église. C'est ton rôle. Et c'est dans ça. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Si tu ne joues pas ton rôle, il ne faut pas penser que Dieu va te bénir. Le pied, en marchant, les nerfs sont en mouvement. Ça donne la santé au pied. Mais quelqu'un qui est assis, imaginez, entre vous et moi, tu t'assois comme ça. Pendant une semaine, tu ne marches pas. Quand tu te lèves, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des crampes. Tu vas avoir des douleurs osseuses. Pourquoi? Parce que ton pied n'est pas habitué à s'asseoir. On me comprend ce matin? Jette un coup d'œil auprès de toi. Dis voisin. Si tes pieds étaient attachés, il faut détacher ça. Commence à marcher à partir d'aujourd'hui. Parce que c'est en marchant que tu as la santé. Ce que le Seigneur t'a donné, la grâce qu'il a mis en toi, c'est en fonction de cette grâce-là qu'il va te bénir sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La tête est bénie. Pourquoi? Parce que la tête joue plusieurs rôles. Mais la tête qui est en haut ne peut pas bien fonctionner si les pieds sont en défaillance. Si les bras sont en défaillance, la tête ne peut rien faire. Est-ce que vous me suivez, les frères et sœurs, les mamans, les tantes, vous me suivez? Touche quelqu'un auprès de toi. Dis, tu es le pied de l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui va marcher à ta place. Est-ce que vous me suivez? Même si tu dis à quelqu'un, je ne peux pas marcher, j'ai mal aux pieds, il faut me mettre au dos. La manière dont la personne qui va marcher avec toi là, ce n'est pas la même manière que lorsque toi tu marches. Si tu as compris ça, dis amen très fort. Dis, mon pied là, ça est là pour faire marcher l'église. Ce n'est pas là pour aller détruire l'église. Ton pied doit faire marcher l'église. C'est pourquoi ce matin, je bénis le Seigneur pour votre vie. Je bénis le Seigneur pour votre courage. Je bénis le Seigneur pour votre ténacité. Alléluia. Le Seigneur compte sur vous. Marchez. Ne regardez pas les bras. Quand le pied marche là, il n'a pas le temps de regarder les yeux. Il n'a pas le temps de regarder les bras. Parce que si le pied il va regarder les bras là, les mouvements que les bras vont faire là, le pied sera distrait. Il ne pourra pas bien marcher. Ça vous dit quoi? Dans le corps du Christ, vous qui êtes les pieds de l'église, quand vous marchez, ne regardez pas à gauche, à droite et derrière. Vous me suivez? Ce que les yeux te montrent, la bouche te dit, obéis à ça. Tu viens bénir ce matin? Tu viens bénir ce matin? Tu viens bénir ce matin? Tu dois jouer ton rôle. Si nous voulons que le Seigneur nous bénisse,
Tu veux que le Seigneur change ta vie, tu dois jouer ton rôle. C'est pourquoi mon thème de ce matin-là, j'ai intitulé ça « Le rôle des membres du Christ ». Dieu a pris les choses physiques pour nous parler. Il a dit que le corps est un, mais il y a plusieurs membres. Vous me suivez? Donc les membres là doivent travailler. Si le pied dit que pourquoi moi je ne suis pas bras, le corps ne pourra pas avancer. C'est pourquoi la Bible appelle l'église le corps du Christ. C'est pourquoi quand, regardez de suite là, quand une partie du corps est malade, tout le corps aussi est malade. Quand ta vie chrétienne est bizarre, le Saint-Esprit est malade. C'est pourquoi la Bible dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit est attristé, qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Ce sont les membres du corps. Et quand on parle du membre du corps, c'est nous les chrétiens dans l'église. Ce qu'on fait là, ça peut donner la santé au Saint-Esprit, comme ça peut attrister le Saint-Esprit. Regarde ton voisin dans les yeux. Dis voisin, regarde-moi bien ce matin. Dis voisin, il faut bien me regarder. Est-ce que tu sais que tu as ton rôle à jouer à l'église? Non, moi là, je ne suis pas assistant, je ne suis pas pasteur. Moi-même, je ne suis pas apôtre. Ça, c'est les pasteurs là qui... Non. Pasteur a son travail, apôtre a son travail, assistant a son travail, fidèle aussi à son travail. Ce matin-là, s'il n'y avait pas de chorale, il n'y avait pas de groupe musical, il n'y avait pas de peuple. Imaginez ce matin, on vient à l'église et puis c'est la chorale seulement qui est là. Il n'y a pas peuple, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas le leader. Est-ce que ça sera un corps? C'est un corps qui sera incomplet. Ta place que tu as laissée là, qui va jouer ça? Voilà son rôle aussi, maman en train de jouer. Chacun a son rôle. Et je crois bien qu'elle a compris que c'est son rôle qu'elle doit jouer. N'est-ce pas? Si elle a joué son rôle ce matin, après amen là, il faut jouer ton rôle. Il ne faut pas attendre quelqu'un pour jouer ton rôle. Oh. Personne ne va jouer ton rôle jusqu'à ce que le jugement arrive. Quand tu seras devant le tribunal de Dieu, regardez, on sera jugé. Hein? Cette histoire de justice là, c'est la vérité. Vous me suivez? Regardez comment nos justices de maintenant là, ils ne jouent pas. Ah bon non? Il y a un papa gourou qui a envoyé son frère à la justice. Parce que son frère a eu faim. Il est rentré dans son champ. Il a pris 2 régimes de bananes. Son frère dit pourquoi? Il a conduit son frère à la justice. Ils ont condamné le monsieur à 5 ans de prison. Ça c'est banane d'abord. Banane, on donne 5 ans. Et pour nous qui nous attendons maintenant, tu vas arriver devant le tribunal de Dieu. Notre papa il est assis. Notre grand-papa, le barbu il est assis au ciel et puis vous venez. Toi tu arrives, dis bon, Jean, tu étais à mine de pêche, je t'ai donné un rôle à jouer là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est-à-dire quoi? Alors rapidement. Non, c'est-à-dire quand j'étais à l'église là, vraiment, arrivé à un moment donné, j'ai regardé l'autre là. Il dit, tu as regardé l'autre là, et pour toi, c'est pour toi il parle. Chacun doit être concentré sur ce qu'il fait. Chacun doit être disposé dans son rôle qu'il joue à l'église. Le rôle de Jean n'est pas le rôle de Pierre. Tout le monde ne peut pas être apôtre. Tout le monde ne peut pas être prophète. Tout le monde ne peut pas être évangéliste. Que chacun reste dans son ministère. Vous avez un ministère à jouer et votre ministère là, c'est important. Mais Dieu t'a donné un bon ministère. Le ministère de soutenir l'œuvre. Mais tu laisses ce ministère là. Toi-même, tu as mis un ministère sur ta vie. Ministère de Papatoya. Ça là, quand le ministère de Papatoya se manifeste dans le corps des gens, il n'y a pas de temps. Tout s'ouvre là au courant de tout ce qui se passe. On s'en dit, il a dit que ça c'est un ministère incomparable. Un faux ministère même en plus.
Dis à ton voisin, c'est pas bon ministère. Il y a bon ministère qui t'attend à l'église pour faire marcher le corps de Christ. Je veux que chacun touche son frère. Dis à ton frère, quel est ton rôle à l'église? Non, il faut parler à ton frère au moins 5 minutes et puis on va continuer. Dis, frère, il faut me donner ton rôle. Ton rôle là, c'est quoi? C'est de chasser les âmes? Ou bien c'est de faire agrandir l'église, c'est de faire l'œuvre de Dieu? Vous êtes les pieds de l'église. C'est vous qui devez faire marcher l'église. C'est vous qui devez faire avancer l'église. Notre Père, lui, il a la vision. Et cette vision-là, c'est de conquérir le monde. C'est de conquérir l'humanité. Frère, Dieu ne donne pas la vision à n'importe qui. Quand Dieu te donne une vision, c'est que tu es capable. C'est le cœur que Dieu regarde. Et puis il met les gens à la tête. Pour être à la tête là, il faut avoir un cœur. Et notre Père a un cœur. On n'est pas à la tête parce qu'il faut à la tête. La tête réfléchit. Comment je vais faire? Puis mes enfants de Minepe seront bénis. Voilà sa réflexion. Il a réfléchi. Dieu a accompagné ça par des signes et des prodiges. Et les signes et les prodiges là, voici un fruit qui est devant vous ici. Chacun doit rester dans son poste. Moi de suite là, il ne sait pas chanter. Voici mes soeurs, elles sont en train de chanter. Puis moi, je suis en train de prêcher. Elle dit, hey, moi, même si je chantais, c'était bon. Mais ce que tu fais là, chacun a son travail. Si de suite, là, je vais me mettre ici et prendre le micro, je vous assure que vous tous allez sortir. Parce que ce n'est pas mon rôle. C'est pas ça? Tu es dans un rôle qui ne t'appartient pas. Tu es dans un rôle qui ne fait pas marcher le corps de Christ. Ce message, peut-être c'est pour une seule personne. Je ne suis pas venu pour te faire tomber, non. Frère, si tomber, ça bénissait là. Il y a des chrétiens qui sont bénis. Il y a des chrétiens qui peuvent tomber 10 fois chaque dimanche. Mais quand il se lève là, parti. On dirait quand il est tombé, mais il a aggravé tout. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Frère, je vous assure, on a un bon père spirituel. Je sais de quoi je vous parle. C'est pas parce que je suis son fils, c'est un homme de vision. C'est un homme qui réfléchit. Pas pour son intérêt, mais pour l'intérêt de la vie de Soubré. Et pour le monde entier. C'est quelqu'un qu'on doit soutenir. Alléluia. Alléluia. Chacun joue son rôle. Il n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'il allait se promener, non. Il est en train de jouer le rôle de la tête. Vous entendez bien la définition de Minepe. Mission internationale. Je dis bien mission internationale. Pour la démonstration de la puissance de l'évangile. Tu penses que c'est à Soubré, il va rester? Son rôle là, c'est de gagner le monde. On connaît des apôtres qui voyagent, qui ne font rien de bon. Prions pour notre Père, pour que les portes s'ouvrent. Vous allez voir. Est-ce que vous me suivez, frère? Chacun doit jouer son rôle. Voilà ma maman là. Et son rôle là, c'est d'ouvrir la Bible. Elle vient dimanche, elle lit. C'est pas ça? Voilà mes papas aussi qui sont là-bas. Quand ils viennent dimanche là, vous les voyez en toge là. Ils ne viennent pas chasser des démons. Hein? Eux, ils viennent là, directement, ils s'en vont à leur poste. C'est leur rôle. Et c'est dans ça que Dieu va les bénir. Vous qui êtes assis aussi,
Ne pensez pas que vous n'êtes rien dans l'église. Non. Même le plus petit chrétien de l'église a un rôle à jouer. Et son rôle est très important devant Jésus. On est d'abord sur le rôle des pieds. Dis à ton voisin, tu es le pied de l'église. Tu es le pied de l'église. C'est pourquoi que Dieu bénisse les responsables. Continuez à être les pieds de l'église. C'est dans ça Dieu va vous bénir. Et c'est dans ça vous aurez la vie éternelle. C'est dans ça vous aurez le salut. Amen. Jouez le rôle que le Seigneur vous a confié. C'est ça Dieu vous a confié. Le rôle que vous jouez, nous on ne peut pas jouer ce rôle. Nous on a pour rôle venir quand même vous exhorter. C'est notre rôle. Notre Père il a pour rôle donner la vision. Et c'est la vision que nous on suit. Donc chacun a son rôle. Voilà, le caméraman aussi il a son rôle. Il ne va pas dire comme je suis en train de filmer. Bon, et si je m'asseyais. Vous voyez que chacun dans la maison de Dieu a un rôle à jouer. Dis Amen. Dis encore Amen. Même dans le foyer aussi, la femme a son rôle, le mari a son rôle. Chacun joue son rôle. Dieu est sage. Il a organisé tout. C'est nous qui avons créé le désordre. Regardez comment aujourd'hui l'humanité a changé le rôle que Dieu a établi sur la terre. Dieu crée l'homme et la femme. Ils ont un rôle à jouer. C'est pas ça? Pour faire quoi? Pour se reproduire. Mais aujourd'hui, Satan est venu jouer un rôle qui n'est pas le rôle de Dieu. On dit non, aujourd'hui la femme c'est fini, c'est garçon et un garçon. Et vous voyez des gens qui ont des biceps, des gens qui ont des barbus, qui se marient entre eux. Et quand on dit ça, les gens sont fâchés. Nous, on préfère mourir dans la vérité. Est-ce que vous me suivez? Donc, chacun a son rôle. Même quand tu manges, quand de suite la maman finit de préparer, dès que tu mets ta main, la main aussi doit jouer son rôle. Le rôle de la main, c'est d'avancer vers le repas. Et la bouche attend. La bouche sait que si la main a fait, ça va venir vers lui. C'est pas ça? Mais dès que manger est là, la bouche dit, moi j'ai parti. Non, c'est pas ton rôle ça. Toi, il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. C'est le rôle de la main. Chacun a son rôle. Et quand la main joue son rôle, quand elle prend, maintenant, la main dit, moi j'ai fini mon rôle. La bouche, c'est à toi. Abba. Maintenant, quand la bouche aussi prend là, les entrailles ne vont pas dire, bon, comme c'est à mon tour là, je sors du ventre, je prends en même temps. Non, restez tranquille, ça vient, chacun à son tour. Pourquoi vous êtes pressés? Il y a des gens qui sont pressés, pourtant ils doivent jouer leur rôle. Dis à toi, ça vient, c'est une balle, ça tourne. Dès que la bouche prend, l'œsophage se prépare à recevoir maintenant la trajectoire de la nourriture. Et dès que la nourriture est sur le chemin, les intestins ne disent pas que je vais aller cueillir ça rapidement. Ça va venir. Et quand ça vient, chacun joue son rôle dans le ventre. Maintenant, l'autre côté que vous connaissez là, ce qui n'est pas bon là, c'est là-bas lui il sort. Dieu il est sage. Il sait que là-bas n'est pas bon. Il dit, mes enfants, voilà le chemin qui est bon, allez-y ensemble. Mais nous, on a contrecarré tout. Je sais qu'il n'y a pas de les enfants parmi nous, vous savez de quoi je parle. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque partie sur le corps a un rôle. C'est pourquoi quand une partie ne joue pas son rôle, c'est dangereux. Ou bien une partie n'est pas dans son rôle et qu'il joue ce rôle-là, il tombe malade. Il tombe malade. N'est-ce pas? On a fini avec le pied. Maintenant, il y a une autre partie encore qui va parler. Oui, oui. Le verset 16. Et si l'oreille disait... Attends. Voici une partie du corps encore, l'oreille.
Dieu a placé l'oreille là. C'est pourquoi la Bible dit, fais attention à tout ce que tu entends. Ce que tu entends là, ça peut te détruire comme ça peut te bénir. C'est pourquoi ce n'est pas toute parole qu'on doit entendre. Là où tu sais que les gens sont en train de parler, qui ne vont pas faire avancer l'église, prends ton chemin. Il ne faut pas t'asseoir là pour écouter ce qu'ils vont dire. Parce que si ça rentre là, c'est fini, ta vie est détruite. Le rôle des oreilles, c'est d'entendre. L'oreille va dire quoi? Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Ne serait-elle pas du corps pour cela? Merci. Voici ce que l'oreille dit. L'oreille dit, bon, comme moi, je ne suis pas le rôle des yeux, c'est que je ne suis pas partie du corps. Non, Dieu sait pourquoi il a mis l'oreille là. Et il y a des oreilles dans l'église. Si tu joues le rôle de l'oreille, frère, les gens qui sont dans le rôle de l'oreille là, ils ne peuvent pas s'asseoir dans le peuple. On va dire telle chose dans l'église et puis ils ne vont pas se lever. Quand tu ne joues pas le rôle de l'oreille, tout ce qu'on dit, ça rentre là, ça sort. Dès qu'on parle, oh, ils n'ont qu'à faire, ils vont quitter devant les gens ici. On dit Amen. Il y a réunion des femmes. L'oreille doit jouer son rôle pour entendre, pour s'asseoir. Mais il y a des gens, il y a des chrétiens. Dès qu'on dit Amen, ils ont un pied à l'église, ils ont un pied au dehors. Alors que tu as entendu les annonces qu'on a données. Hein? Mais comme l'oreille ne joue pas son rôle là, tu peux t'asseoir pour assister aux réunions. Amen. Alors que si tu es assis aux réunions, tu vas voir que dans les réunions, il y aura des mises en place qui vont faire marcher le corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Dis à ton voisin, joue le rôle de l'oreille. Joue le rôle de l'oreille. Et le rôle que l'oreille doit jouer, il faut que ça soit un bon rôle. Vous me suivez? En principe, mais quand quelqu'un est dans le rôle de l'oreille là, il cherche à comprendre ce qui ne va pas à l'église. Il y a quelle situation, il y a quel problème, dans tel groupe il y a tel problème. Et puis, comme il joue son rôle de l'oreille, il va chercher maintenant à se renseigner pour voir un peu là où les choses ne vont pas. Et puis maintenant, comme il est dans son rôle, son oreille a entendu maintenant les défaillances dans l'église, il va maintenant mettre ça en ordre. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens dans le monde entier qui jouent le rôle de l'oreille? Aujourd'hui, quand on attend, c'est fini. Amen. On vient de suite là. On dit, bon, l'église a un problème. Les anciens se mettent ici, bon, on va cotiser pour telle chose à l'église. Comme celui qui ne joue pas le rôle de l'oreille, dès qu'il entend, il touche son voisin. Et il dit, tu es sûr de ce qu'il dit là? Dès que les gens sont dehors, ça l'attend. Tu n'as pas remarqué, celui qui a fait annonce là, Abi l'a porté, c'est pas nos offrandes, il a pris pour payer Abi là comme ça. Ça là, je suis sûr que c'est nos offrandes là. Mais dimanche passé là, quand il a annoncé là, j'ai entendu, mais je l'ai observé, j'ai vu que dimanche là, il n'était pas gros, mais quand il est venu dimanche prochain, il a grossi. C'est avec nos agents, il allait manger un poulet. Les oreilles. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Après les oreilles, il y a quel membre encore? Verset 17. Si tout le corps était œil. Si tout le corps était un. Où serait l'ouïe? Ah! Regardez de suite là. Dieu vient et puis il ne crée pas la tête. Il ne crée pas les bras. Il ne crée pas le pied. Il crée seulement l'œil. Et puis on vient de suite un dimanche. Voici l'œil qui est ici. Pas. Sans corps, sans pied, sans rien. Vous êtes sûr que nous on va rester ici? Hein? Bon, si l'oreille, le pied veut laisser son poste pour aller jouer le rôle d'autres organes, mais est-ce que l'homme sera complet? Continue, maman. S'il était tout oui. Oui. Où serait l'odorat? Si c'était l'oreille seulement, il n'y avait pas de nez. On vient, voilà l'oreille seulement. Il n'y a pas de nez, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de pied, il n'y a rien. C'est ce que la Bible dit. Verset 18. Oui.
Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est tout. Si tu balais à l'église, c'est Dieu qui a voulu ça. Bon, on dirait rien qui ne veut pas balayer. Il trouve que balayer là, comme on le dit souvent dans le jargon, c'est foutaise. Frère, celui qui balaye, tu vas remarquer même, Dieu le regarde plus que celui qui s'assoit. Amen. Même si tu balayes l'église, c'est ce que Dieu a voulu. Et c'est dans ça qu'il va te bénir. Tu as laissé balayer là, tu as allé dans l'intercession, tu vas pourrir là-bas. Parce que ce n'est pas ton rôle. Le rôle que Dieu t'a donné, c'est de balayer l'église. C'est ton rôle. Est-ce que vous me suivez? Tu as pour rôle aussi soutenir l'église. Le rôle là, c'est Dieu qui a voulu que tu le fasses. Mais tu laisses ça, tu dis c'est bon. Moi je ne fais plus rien. Je vais aller m'asseoir. Est-ce que Dieu t'a donné le rôle de t'asseoir à l'église? Chaque partie du corps a un rôle à jouer ce matin. Oui, maman. Verset 19. Si tous étaient un seul membre, oui, où serait le corps? Oui. Maintenant donc, il y a plusieurs membres. Maintenant donc, il y a plusieurs membres. Oui. Et un seul corps. Mais un seul corps. Tu es responsable d'intercession. Tu es responsable de la jeunesse. Tu es responsable des femmes. Il y a plusieurs membres. Mais un seul corps qui est le corps du Christ. Le corps n'est pas deux. Le corps est un. Et chacun doit jouer son rôle dans le corps ou sur le corps. Verset 21. Oui. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. L'œil, Dieu dit l'œil que vous voyez là. L'œil ne peut pas dire à la main que moi, je n'ai pas besoin de toi parce que sans toi, je peux travailler. C'est pas ça? Bon, si l'œil dit, écoutez-moi bien, j'ai déjà fini. Si l'œil que Dieu a placé sur nous dit, je n'ai pas besoin de la main. La main dit d'accord, j'ai compris. Maintenant la main est comme ça. Maintenant l'œil voit, comment on appelle la poubelle qui est là. L'œil n'a qu'à prendre. Est-ce que l'œil peut soulever la... Bon, attends. L'œil dit n'a pas besoin de la main. Maintenant il faut soulever le panier là. Chacun a son... Si Dieu a créé le bras, c'est qu'il y a un panier qui est là. Si Dieu a créé les yeux, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Donc l'œil dit, l'œil se lève un matin, il dit, toi main là, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de toi. La main dit, d'accord, j'ai compris. Et puis l'œil se promène. Vous êtes sûr que l'œil peut accomplir ses désirs? L'œil peut tout voir. L'œil peut voir l'argent, mais il ne peut pas se satisfaire. Deuxième point. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. La tête va dire, je n'ai pas besoin du pied. La tête va dire, à partir de là, toi pied là, c'est fini, il n'y a pas besoin de toi. Le pied dit, d'accord, j'ai compris. Quand tu n'as pas besoin de moi, maintenant la tête voit tout. Est-ce que la tête peut se décaler? La tête peut aller. C'est pourquoi nos pères, que Dieu le bénisse. Que le Seigneur le bénisse. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup spirituel. Il connaît les choses spirituelles. Et c'est pourquoi le diable a peur de l'église mis de peu. Même lion, son bébé, quand l'agneau voit le lion, il fuit. Nous qui sommes ces petits enfants, ces enfants, sorcier ne peut rien contre nous. Ce n'est pas contre le chef du village. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, si la tête dit au pied, je n'ai pas besoin de toi, il y a problème.
Et pour conclure mon message, c'est pour vous dire que à l'église, tout le monde est important. La tête est importante, très important même. Le pied, les bras, tous les membres du corps sont importants pour l'avancement du corps. Et c'est clair, c'est biblique, c'est pas moi qui le dis. Si la tête dit au pied, je n'ai pas besoin de toi, le pied dit d'accord, moi je suis assis. Comme tu n'as pas besoin de moi là, je suis assis. Ce que la tête voit, ce que la tête oriente, ce que la tête reflète, le pied ne peut pas avancer. Parce que le pied n'est pas là. On continue. Verset 22. Mais bien plus tôt. Oui. Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Dis amen. Quand tu regardes le corps là, c'est quelle partie du corps qui est faible, qui est petit, mais qui est dangereux? À bon entendeur, Dieu a créé les yeux, il a tout créé, mais il y a une partie du corps qui est petit, mais qui a formé le monde. Le monde, le monde, le monde, le monde. Il est petit, mais Dieu dit tu vas jouer un rôle qui va remplir la terre. Malgré qu'il est petit, il est caché, il est humble, mais très puissant. Je n'ai rien dit, hein. Ça, c'est les sages qui comprennent ce message. Que Dieu vous bénisse. Même si la partie inférieure, insignifiante, pas d'importance, Dieu dit, c'est très important. Bon, si on enlève ta dent là, on enlève ça, on casse ça, pas. Faut rire, tu vas voir. Faut rire. Et il y a des gens, Dieu a mis tout sur leur corps, c'est important, hein? Ils s'asseyent, ils enlèvent tout ça là, on enlève. Comment on appelle ça, mais les soucis, non? On rase ça à l'âme. On dit c'est pas important. Dieu sait que c'est important, c'est pourquoi il a mis là. Toi, tu enlèves à l'âme via. Les cils là, tu tires ça, il ne sait pas que tu tires, et puis tu mets plume de poulet. Alors que ce que Dieu a mis là, c'est important, c'est petit, mais ça joue son rôle. C'est pour ne pas que la sueur rentre dans tes yeux que ça là, ça est là. Dis chacun a son rôle. Dis chacun a son rôle. De suite là, on entend des pressions, on va dire bon, on n'a pas besoin de CIE. Si le courant est coupé là, vous voyez qu'on se regarde. Malgré l'onction, la lumière est là spirituellement, mais physiquement il n'y a pas de lumière. Si les chrétiens savaient qu'eux-mêmes ils sont lumière, ils n'allaient pas avoir peur des ténèbres. Ça, c'est un enseignement. C'est fini? Oui? Le dernier verset, puis on arrête. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Dis amen. Dis amen. Quand tu penses que tu es insignifiant, tu n'es pas important dans l'église, Dieu dit tu es important. Quel que soit ce que tu fais à l'église, tu es important. Tu es commando auprès de nos papas, tu es important. Tu es ancien, tu es important. Tu es diacre, tu es important. Tu es servideur, tu es important. Tu es directeur de communication, tu es important. Même tu ramasses poubelle, saleté à l'église, tu es très important. Chacun est important dans la main du Seigneur. Si tu as compris ça, que Dieu te bénisse. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va voir aussi le rôle des mains. Main, la main là, est aussi important. Tu vas voir qui est la main dans l'église. Quand quelqu'un a une main dans l'église et qu'il n'a plus de main, l'église n'avance pas. On a des chrétiens qui sont manchots. Main coupée. Bon, si tu n'as pas de main, on peut payer pile. Tu n'as pas de main, on peut payer courant. Tu n'as pas de main. Facture là, quand ça vient, saut de vient, on peut payer. Pardon, il faut avoir une main.
Même si tu es manchot, moi je vais tirer ta main là. Que Dieu vous bénisse. Qui bénit vos vies. Qui bénit vos enfants. Qui bénit vos entourages. Que tu sois le chef de ta famille. Que tu sois le maître de ton village. Que Dieu bénisse tout ce que tu entreprends. Que ton rôle soit considéré à l'église. Si tu crois que c'est la vérité et tu vas jouer ton rôle, tu vas te tenir debout et tu vas acclamer Yeshua Mashiach pour des cris de joie. Il faut l'acclamer. Bien-aimé, tu viens de comprendre ce matin que si ta vie patauge, ta vie trébuche, ta vie souvent sont dans les turbulences, c'est parce que tu ne joues pas ton rôle. C'est ton rôle que Dieu entend. Le jour où tu vas commencer à jouer ça là, il ne regarde même pas quelqu'un. Il ne regarde pas ta famille, il ne regarde pas tes parents et puis il te bénit parce que tu es en train de jouer ton rôle. C'est pourquoi, regardez, on reconnaît les gens que Dieu bénit à travers leur rôle qu'ils jouent. Tous ceux qui jouent leur rôle, Dieu va toujours les élever. Regardez la vie de nos pères spirituels, regardez la vie des autres. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais vous savez de quoi je parle. Amen. Quand tu es dans ton rôle, tu joues ton rôle en tant que tête, en tant que pied, en tant que bras, en tant que pied, en tant que ventre, en tant qu'intestin. Dieu bénit ton corps, Dieu bénit l'église. Et je prie que Dieu te bénisse et qu'il te rétablisse dans ta position initiale. Au nom de Jésus. Ce soir, ce matin, tu vas prier. Moi-même qui te parle, je n'ai pas joué mon rôle. On a péché contre Dieu parce que on a regardé les autres membres jouer leur rôle. C'est un péché. On va prendre une position d'humilité. La position qui te plaît, il faut la prendre. Et tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, si je ne suis pas béni, voici 2025 qui arrive. L'année doit changer. Ma vie aussi doit changer. Permets que je puisse jouer mon rôle. Même si je ne joue pas ce rôle-là. Éternel Dieu, je te demande pardon. Aie pitié de moi. Confesse-toi. Père éternel Dieu, je prends ma place de poussière ce matin. Jésus, tu parles à la tête. La tête parle aux membres. Jésus, je crois que ce matin, je ne suis même pas digne d'annoncer l'évangile. Je ne suis pas digne de prononcer ta parole parce que Seigneur, je n'ai pas joué mon rôle. Le rôle dans lequel tu m'as mis, Seigneur, je n'ai pas joué ce rôle-là. Et aujourd'hui, l'œuvre est détruite. L'œuvre est paralysée. À cause de moi, Seigneur. Parce que je me suis négligé. Je me suis mis à la queue. Alors que pendant que moi je me voyais à la queue, Seigneur, tu me voyais à la tête. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié aussi, Seigneur, de l'église, de mes frères et sœurs dans cette église. Nous tous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas joué nos rôles comme il se doit, Seigneur. Nous avons regardé le rôle d'autrui. Nous avons regardé le rôle de gens. Au lieu de nous focaliser, de nous concentrer, Seigneur, sur nos rôles, nous avons eu des regards inquiets, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Et que ton sang, ce matin, descend sur ma vie, descend dans mon corps, descend dans mon être, descend dans mon âme. Jésus, afin que ta parole pénètre dans ma vie, pénètre dans mon esprit, pénètre dans mon cœur, afin que, Seigneur, je puisse avoir la force de jouer le rôle que tu m'as confié, Jésus. Oh, Abba Père. Oh, Jésus de Nazareth. Qui est comme toi, Seigneur? Toi, le grand Dieu puissant qui est rempli de compassion. Toi qui es rempli de pouvoir. Seigneur, j'ai écouté ma chair. J'ai écouté mon esprit personnel. Et j'ai abandonné mon poste. Je n'ai pas joué mon rôle comme il se doit. Je me suis laissé emporter, Seigneur, par mes désirs personnels.
Et cela a freiné mon ministère. Et cela a freiné le succès dans ma vie, Jésus. Ce matin, tu m'as parlé. J'ai pris acte. Je suis conscient de tes dires. Permets que j'ai la force, Seigneur, de faire ton œuvre davantage et de rester à ma place afin de jouer mon rôle dans le nom de Jésus et que ton sang me purifie. Amen. Tu vas te tenir debout. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Jésus, tout esprit qui t'empêche de jouer ton rôle dans le corps du Christ, dans l'église, tu vas ordonner maintenant que cet esprit soit chassé, que cet esprit soit banni de ton cœur, afin que tu puisses jouer ton rôle pour être béni et sauvé au dernier jour. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Père éternel Dieu, il faut prier. Tu m'as établi, Seigneur, pour jouer un rôle dans l'église. Mais Seigneur, je me suis laissé distraire par Satan. Je me suis laissé distraire par la chair. C'est pourquoi ce matin, je me révolte à l'instant même contre tout esprit, Seigneur, qui m'empêche de jouer mon rôle dans l'église. Je commande maintenant que cet esprit soit fracassé, que cet esprit soit lié à l'instant même, que cet esprit soit vaincu à l'instant même. Toi, Satan, tu ne peux jamais m'empêcher de ne pas jouer mon rôle. Quel que soit ce que tu manigances, quel que soit ce que tu planifies contre ma vie, contre mes frères et sœurs dans cette église, ta mission est terminée. Ta mission est terminée. Vous sorciers de mon village, sorciers de ma maison, sorciers de mon quartier, à l'instant où je parle, j'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant que vous lâchez prise. Vous lâchez prise ma vie. Je dois jouer mon rôle. Tout esprit qui m'empêche de jouer mon rôle dans l'église, parmi le corps de Christ, je commande que cet esprit soit lié, soit lié, soit lié, soit lié, soit lié, soit lié au nom de Jésus. Tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, tout lien, toute main qui attrape ton pied, alléluia, et qui t'empêche de jouer le rôle du pied dans l'église, tu vas commander que cette main soit consumée par la foudre de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Père, tout démon, tout esprit qui m'empêche d'être le pied de l'église, le pied de ma congrégation, le pied des membres de l'église, le pied du corps du Christ, je commande que ces démons-là soient chassés de mes pieds. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Que la main qui avait pris mes pieds, la main qui s'opposait à ma vie, je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Fais-le avec vie. Seigneur Jésus. Ce soir, là où je suis arrêté, j'ai compris ta parole. Je dois être béni en cette fin d'année. Quelle que soit la distraction de Satan et ces démons qui m'empêchent de jouer mon rôle dans l'église, je commande que ces démons soient foudroyés ce soir. Sois foudroyé ce soir. Toutes les mains qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de marcher, qui attrapent mes pieds, je commande que ces mains-là soient frappées de mort, soient frappées de paralysie, soient frappées de feu. Je libère le feu au nom de Jésus. Est-ce que tu crois que tu as la victoire? Bien-aimé, est-ce que tu crois que tu as la victoire? Si tu as la victoire, je vais entendre des cris de joie. Je vais entendre des cris de joie.
Je veux entendre des cris de joie. Si tu as la victoire pour des cris de joie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de partager avec vous. Par la grâce de Dieu, dimanche prochain, si Dieu le permet, on va continuer.